Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis revenu dans mon fauteuil. Aujourd'hui, on va tester des écouteurs, ça fait longtemps en plus. Ce sont les écouteurs Tozo Gold X1. Alors, ils se vantent d'être le haut de gamme de chez Tozo. On va vraiment voir si ce sont des hauts de gamme. On va aussi voir que le prix, il a augmenté, donc on approche vraiment du haut de gamme. Mais qu'est-ce que ça donne en son, en qualité, etc. On va voir ça tout de suite après le déballage. Les voici, ces petits écouteurs Tozo. Alors, ils ont une forme qui va vers le bourgeon, forcément. Donc, on n'est pas sur l'écouteur à tige, un petit peu comme les AirPods. Il y a une toute petite tige. Qu'est-ce que ça donne? Au niveau du boîtier, on est quand même sur des finitions assez propres. Il a tendance à vite prendre les traces de doigts. Malheureusement, ça arrive souvent, ça, sur les boîtiers, s'ils ne sont pas, vous savez, brillants, là. Ici, on est sur une couleur mate avec écrit Tozo en doré. On a un port USB Type C et à l'avant, on aura un LED qui servira pour nous annoncer la charge des écouteurs. Lorsqu'ils sont en charge, lorsqu'ils sont déchargés, ce petit LED devient rouge. Voilà. Au niveau du clapet, j'ai remarqué déjà un petit défaut. Je pense que ça fait vraiment partie de ses principaux défauts, c'est ce petit boîtier. C'est qu'il y a un peu de jeu dans le boîtier et ça, c'est bien dommage parce que on est quand même sur les hauts de gamme de leur marque. Et ce petit jeu, bof, quoi, ça j'ai envie de le dire. Maintenant, lorsqu'on va l'ouvrir, on va voir un petit affichage LED pour tout ce qui est pourcentage des écouteurs et du boîtier. Ça c'est super cool parce que comme ça affiche les trois. Une fois qu'on sort les écouteurs, là on voit tout de suite qu'on est sur une qualité de finition franchement très propre. On est sur du noir et gris et toujours Tozo écrit en doré. Le petit rappel assez sympa au niveau lorsqu'on enlève les bouchons. On va avoir aussi du doré. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Maintenant, ils tiennent très bien dans l'oreille. Ils se mettent automatiquement en place. Il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas tendance à tomber. Vous allez avoir plusieurs sortes de bouchons, 5 tailles précisément, ce qui fait qu'on peut vraiment adapter ces écouteurs à toutes sortes d'oreilles. Et ça, c'est important de le dire. Je trouve que pour un premier petit tour au niveau de la qualité de finition et du design, le design, moi je vais dire que je les aime vraiment bien. Ils tiennent bien dans les oreilles, ils ne sont pas dérangeants même après plusieurs heures. Par contre, au niveau de qualité de finition, je trouve que sur le boîtier fait un petit peu cheap et le clapet, ce petit jeu est assez dérangeant. On va parler un petit peu des specs. Tout d'abord, un driver de 12 mm, un codec LDAC compatible, de l'Hi-Res audio. Les fréquences, on est de 12 Hz à 44,1 kHz. Vous allez me dire jusque-là, bon, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Ce qui devient exceptionnel et plutôt rare, c'est le Bluetooth 5.3 parce que pas tous les écouteurs vous offrent du Bluetooth 5.3. Ce qui est encore plus rare parce qu'ils sont très peu à vous offrir cette qualité audio. J'ai le souvenir que les Samsung font ça, c'est un son en 24 bytes. Et oui, parce que la majorité des écouteurs souvent sont en 16 bytes. Ici, ils vous offrent du 24 bytes. Ce qui veut dire que vous avez quand même une bonne qualité audio, que vous allez profiter sur certaines plateformes. Et ça, c'est très important.
Maintenant, vous allez avoir du tactile, vous allez pouvoir monter le son, le descendre, passer une musique, etc. Vous allez avoir une application dédiée. Dans cette application, vous allez avoir pas mal d'options, encore une fois. Vous allez pouvoir choisir sur l'équaliseur des pré-réglages, mais vous allez pouvoir faire votre réglage personnel. Cette application est assez sympa parce qu'il y a aussi un widget qui s'affiche et donc vous pourrez avoir la batterie de vos écouteurs, etc., etc. Vous allez me dire jusque-là, encore une fois, rien d'exceptionnel. Ce qui devient beaucoup plus intéressant, c'est le fait de pouvoir faire un test auditif. Une fois que vous avez fini votre test auditif, vous allez pouvoir activer une option et le son va s'adapter à vos oreilles. Ça, c'est juste génial. Les derniers qui font ça aussi, ce sont les Galaxy Buds 2 Pro. J'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien et sur ces écouteurs, ça fonctionne très très bien. Une petite option supplémentaire qui est très importante, c'est la réduction de bruit active. Alors, vous avez déjà une réduction de bruit passive avec les bouchons. Avec cette réduction de bruit active, vous allez diminuer de 42 décibels le bruit environnant. Et croyez-moi, ça marche plutôt bien. J'ai été assez étonné. Dans cette réduction de bruit active, vous allez avoir plusieurs réglages. Vous allez avoir coupé le vent, comme par exemple si vous êtes en appel par exemple, eh bien vous allez pouvoir couper le vent et donc du coup vous n'entendrez plus ce vent souffler lors de vos appels. Ça c'est assez cool, j'ai envie de dire. Maintenant il y a un petit mode qui est cool aussi, c'est le mode café. Alors le mode café, si par exemple vous êtes en train de boire votre café et que vous écoutez votre musique, ça coupe le bruit environnant. Mais si quelqu'un vient vous parler, ils vont détecter les paroles parce que c'est en fonction de comment elles se trouvent devant vous, évidemment. Eh bien, cette réduction de bruit active va se diminuer pour se concentrer sur les paroles de la personne. Ou simplement, si vous êtes dans une cafétéria et que vous en avez marre du bruit, vous activez ça. Ça va couper le bruit, mais si une personne est en face de vous et qu'elle vous parle, eh bien, vous allez entendre ce que la personne vous dit. J'ai trouvé ça franchement top parce que ça marche très bien. Dans la réduction de bruit active, vous pourrez forcément la couper. Donc, ça fait déjà 4 modes, mais en tout, vous avez 6 modes. Et donc, je trouve que cette petite application, elle est assez sympa parce que franchement, elle devient assez complète à partir de ce moment-là. Forcément, vous pourrez faire des mises à jour de vos écouteurs, etc. Les écouteurs, je pense qu'au niveau des specs, c'est assez complet. Maintenant, on va faire le petit retour en appel et le petit retour en musique. Pour ce qui est des appels, ils ont été appairés à mon Samsung S21 Ultra, ils ont été appairés à un Motorola H40 Pro que j'avais en test et ils ont été appairés à mon iPhone 14 Pro Max. Je peux vous dire que sur les 3 téléphones, pas une fois, il y a eu une coupure. Comptez que si vous êtes connecté à un de ces 3 smartphones, en tout cas moi je l'ai connecté comme ça, j'étais à une portée d'environ 10 mètres et je continuais à entendre le son, ce qui je trouve est très correct. Au niveau de la téléphonie, pas de coupure, pas de grésillement, la personne m'entendait clairement. Il n'y avait pas d'effet bocal ou d'effet qu'on est dans une pièce, etc. Lorsque j'étais à l'extérieur, la personne n'entendait pas les bruits environnants, ce qui est très important de le signaler parce que souvent la personne entend les bruits environnants, elle vous entend très mal. Et donc au niveau des appels, pour moi, c'est clairement validé. Je trouve qu'ils font un très très bon travail. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas de coupure est dû au Bluetooth 5.3, on va pas se mentir. Mais en tout cas, la réduction de bruit actif des petits micros fixés sur les écouteurs fait très bien son job. Au niveau de l'écoute, et là, ça a été une très belle surprise. La majorité du temps, lorsque on va les comparer à des Galaxy Buds premiers du nom, des Galaxy Buds 2 Pro ou des Galaxy Buds Pro, etc., etc., ou même des AirPods, les seuls qui m'ont donné entièrement satisfaction dans les écouteurs, c'était les Galaxy Buds 2 Pro et les AirPods Pro 2. Pourquoi ? Parce qu'on a une basse qui est présente. Et là, j'ai été très surpris d'avoir une très bonne basse. Je dirais même que selon les réglages, vous allez avoir un bon médium, vous allez avoir un très bon aigu. Par moment, selon le réglage que vous choisissez, vous allez avoir une très bonne basse. Et pour moi, ça c'est important. Parce que parfois, pour avoir une bonne basse, une basse grasse, une basse lourde, vous devez obligatoirement avoir un casque. Eh bien ici, non. On a vraiment une basse qui est présente. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Peut-être qu'il y a un déséquilibre lorsque vous allez mettre en mode plus de basse ou en équaliseur, rap, etc. Mais si vous aimez moins les basses, je vous conseille de partir vers du
pop ou du rock dans l'équaliseur. Et là, vous allez avoir une basse moins présente, mais qui est toujours là. Et donc, je trouve qu'on a un très bon équilibre. Alors, c'est vrai qu'on est à un certain prix, mais au niveau musique, la qualité sonore, pour ma part, c'est validé. Maintenant, certains vont me dire, est-ce que ça vaut les Galaxy Buds 2 Pro ou est-ce que ça vaut les AirPods Pro 2? Je dirais que non. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites qualités que les autres ont. Par exemple, si on doit le comparer en 24 bytes par rapport au Galaxy Buds 2 Pro, eh bien, j'ai remarqué que le son était un peu plus cristallin sur les Galaxy Buds 2 Pro. Par exemple, si on doit les comparer aux AirPods Pro 2 de chez Apple, eh bien, j'ai remarqué que le noise cancelling fonctionnait beaucoup mieux. Alors, il fonctionne très bien sur les Tozo, mais sur les AirPods Pro 2, on a vraiment une coupure sonore qui est nette. Ça veut dire qu'ils vont réduire de beaucoup plus de décibels le son extérieur sur les AirPods Pro 2. Donc voilà, comme je vous le disais, ils ne vont pas les remplacer. Mais c'est une bonne alternative si vous n'avez pas le budget à investir dans les deux autres. Pour l'autonomie, une batterie de 500 mAh dans le boîtier et une batterie de 55 mAh par écouteur. Ce qui, je trouve, est dans la norme moyenne. À compter que vous allez pouvoir les recharger entre 4 et 5 fois. Comptez aussi que vous allez avoir, le constructeur annonce 8 heures d'écoute. Là, ils sont neufs. On a largement dépassé les 8 heures d'écoute car on était vers du presque 9 heures d'écoute. Donc ce qui je trouve est largement correct. Avec l'usure, on arrivera vers du 8 heures et après on descendra encore un petit peu. Vous allez pouvoir les charger comme je disais entre 4 et 5 fois. Donc comptez que vous allez avoir entre 32 et 40 heures d'autonomie. Ce qui je trouve est très correct. Pour que les écouteurs soient rechargés complètement dans le boîtier une fois qu'ils sont morts, il faudra compter une bonne heure. Et pour recharger ce boîtier, il faudra compter une bonne heure. Attention que si les écouteurs sont déjà chargés, il faut compter une heure. Si vous voulez charger le boîtier et les écouteurs qui sont complètement tous morts, il faudra compter une bonne heure 30, voire 2 heures la première fois. Bah ouais, parce que si tout est mort, il va falloir tout charger. Donc voilà, comme ça, vous êtes avertis. À un tarif de 149 €, on se rapproche dangereusement des hauts de gamme et le premier défaut qui vient dans ma bouche, c'est ce clapet avec un petit peu de jeu et lorsqu'il est ouvert n'a pas de rétention. Ça c'est bien dommage. Je sais pas ce qu'ils ont foutu de ce côté-là parce que ça vient gâcher la qualité globale du produit, surtout que les écouteurs sont très bons. Alors ce boîtier qui fait un petit peu cheap, c'est un petit peu dommage. Ça c'est mon premier avis. Ensuite, au niveau des autres défauts, il n'y en a pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu lui reprocher de ne pas avoir du Bluetooth 5.3 LE pour avoir une meilleure autonomie, mais on a déjà du 5.3 et l'autonomie est déjà bonne. On pourrait lui reprocher une basse trop présente en mode normal, mais ça se règle automatiquement dans l'équaliseur de l'application, où vous pouvez même aussi faire votre réglage personnel et donc du coup, il n'y a plus lieu de citer ce genre de défaut. Si maintenant on doit lui reprocher des défauts par rapport au haut de gamme vers lesquels il se rapproche, c'est un petit peu comme je vous disais dans la partie audio, c'est la réduction de bruit actif fonctionne très bien, mais elle fonctionne mieux sur les AirPods Pro 2, mais ils sont plus chers. Là, le 24 bits fonctionne très bien, on a un très bon son, mais il est un peu plus cristallin sur les Galaxy Buds 2 Pro, mais ils sont plus chers. Et donc du coup, on a une alternative à ces deux modèles. Alors, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser plus d'argent et qui se disent non, j'ai assez économisé, je vais me prendre ceux-là. Ou simplement les gens qui n'ont pas le budget de s'acheter les hauts de gamme, etc. Eh bien, ces écouteurs feront très bien le travail, ils feront le travail de haut de gamme. Il faut avouer que leur prix se rapproche clairement des très hauts de gamme. En tout cas, moi, j'ai bien aimé l'écoute, malgré les petits défauts, on va dire, du boîtier. Ça ne gâche en rien l'expérience utilisateur, la qualité sonore, le produit en général. J'étais en train de chercher mes mots. Donc, pour ma part, ces petits Tozo Gold X1, ils font très bien le travail et sont une bonne alternative au haut de gamme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y aura d'autres tests courant de semaine. J'essaye de rattraper mon retard. Salut!